cette rencontre, cette soirée. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez encore quelque chose à apprendre? Encore quelque chose de nouveau, de différent, avec tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Est-ce que la solution, c'est toujours d'apprendre quelque chose d'extérieur? Est-ce que vous êtes venu pour comprendre, pour utiliser votre cerveau déjà bien musclé, le faire travailler encore et toujours? Êtes-vous venu pour une autre raison? Êtes-vous venu pour vous rencontrer, vous découvrir, être avec vous? Mais alors, pourquoi venir ici? Pourquoi avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se rencontrer soi-même? Car où que vous soyez, vous le savez, vous êtes la seule personne au monde que vous ne pourrez jamais éviter. Vous êtes condamné à passer le restant de votre vie avec vous-même. Vous pouvez changer de mari, de femme, de boulot, de voisin. Mais vous allez passer chaque seconde future avec vous. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que vous rencontrer. Et si vous étiez venus, ou si nous étions ensemble pour une autre raison, pour faire quelque chose de différent, autre qu'apprendre, que comprendre, que se rencontrer. Si vous étiez venus, finalement, si nous étions là, sans aucun but, simplement la présence à soi-même, avec le titre de notre conférence, Maladie, rendez-vous manqué avec soi. Et s'il n'y avait simplement rien à dire, rien à faire de particulier, si j'osais le silence, afin que chacun puisse se rencontrer véritablement, ne plus être happé par l'extérieur, ne plus être distrait, ne pas chercher à attraper quelque chose, à comprendre, mais simplement à être. Nous sommes dans une société du penser, dans une société de l'avoir. Et si nous inventions une société de l'être, rien à prendre, rien à découvrir, rien à faire, rien de particulier. Alors, si j'osais me taire pendant 1 heure et demie, afin que chacune et chacun puisse simplement découvrir la merveille qui est l'instant présent. Et quelle forme va prendre la vie, finalement? Car la vie change à chaque instant d'apparence et d'aspect. Je ne parle pas de nos pensées, de nos émotions. Ça, c'est une production. Une production de notre ego, de notre mental, de notre histoire. La vie est au-delà de ces objets. Et si nous étions là juste pour accueillir un silence particulier, un silence où rien ne manque, un silence riche, entier, complet, un silence où il n'y a rien de trop non plus, rien à rejeter, rien à rechasser, rien à retirer. Et un silence vivant. Vivant d'une vie qui est déjà en toi, qui va continuer à t'accompagner. Un silence, je l'ai dit, émouvant, vivant. Un silence riche de chacune et de chacun. Un silence présent, de ta présence à toi. Un silence qui peut durer un éclair, puis un éclair, puis un éclair de vie. Mais un instant que je ne cherche pas à figer, que je ne regrette même pas, car un autre instant est là.
un instant d'intimité. J'accepte ce qui se passe, quoi qu'il se passe. C'est plus facile quand il fait beau, quand on a à manger, qu'il y a des amis qui nous aident autour de nous. C'est plus facile à accepter ces instants-là, n'est-ce pas? Un instant d'acceptation de quoi qu'il se passe. Où que ce soit, avec qui que ce soit. Pas uniquement avec des amis, pas uniquement quand on a à manger, quand il fait beau, quand on est comblé. Toutes les formes d'instinct, quoi qu'il se passe. Comment sera ta vie? Lorsque tu vas être en train d'accepter chaque instant, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe autour de toi. Ça, c'est important. Car les choses se passent d'abord autour de toi. Que ce soit le bruit d'un enfant qui peut te plaire ou te déplaire, qui peut t'amuser, te déranger. Cela est à l'extérieur de toi. Quelqu'un qui tousse, qui est énervé, qui s'agite, qui crie. Cela se passe d'abord et toujours à l'extérieur de toi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment soudain, cela entre à l'intérieur de toi? Ce son, cette information, cette vision, cette nouvelle que tu perçois à la télévision, des attentats à tel endroit ou à tel autre, des calamités. Avant d'allumer la télévision, tout allait bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Cela est rentré à l'intérieur de toi et parfois nous rejetons, nous refusons cela. Nous refusons une information, nous refusons un cri, une insulte, une vision d'horreur, une mauvaise nouvelle. Parfois, nous refusons ce qui se passe. Je ne veux pas que cela se passe. Je voudrais que ce soit différent. Mais qui en toi veut? Une partie de toi qui est en lutte. Une partie de toi qui se veut Dieu, se veut le maître de ta vie. Et maintenant, comment va être ta vie lorsque tu vas accepter la vie, quelle que en soit la forme? Car ce que je rechasse, ce que je refuse, me pourchasse. Ce que je chasse me pourchasse. Ce que je rejette prend de la force, de la puissance. Car toute chose que je refuse, que je rejette, que je chasse, où va cette chose? Je refuse cette mauvaise nouvelle du licenciement, du déménagement, du voisin qui fait du bruit. Je refuse cette situation, je refuse cette parole, je refuse ce que me dit l'autre dans mon couple. Je refuse le comportement de mes enfants et de se drogue, ou d'autres choses. Et quand je rejette quelque chose, je rejette tout. Quand je refuse une situation qui a déjà produit de l'émotion, c'est trop tard, je suis fichu. Il y a déjà quelque chose à l'intérieur de moi